Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque âme cherche un chemin. Et parfois, quand le cœur se perd, Allah est le seul à pouvoir le ramener vers la lumière. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Allah t'a conduit ici pour une raison. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu doutes. Peut-être que tu as commencé tes lundis sans Allah trop longtemps. Ya Abdi, ô serviteur. Et si ce lundi devenait le point de départ d'un miracle silencieux? Prends une minute maintenant. Ferme les yeux. Invoque Allah pour la personne la plus chère à ton cœur. Ou partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Vous êtes sur la bonne voie. Une chaîne islamique où la vérité est notre salut. Suivez la voie du salut pour voir la réalité du monde dans lequel nous vivons. À vous de choisir où vous comptez y aller. Avant de continuer ce rappel, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire par gratitude envers Allah, afin de ne rien manquer de ces rappels dédiés à la repentance, à la miséricorde et au retour sincère vers lui. Le lundi arrive et la majorité des cœurs soupirent avant même que l'aube ne se lève. Fatigue, lourdeur, contrainte, reprise. Mais qui t'a dit que le lundi était un fardeau? Qui t'a appris à craindre ce jour comme s'il était vide de sens? Ya Abdi, ô serviteur, sais-tu seulement ce que contient ce jour que tu méprises? Sais-tu ce qui monte vers le ciel lorsque le monde s'agite sans conscience? Le prophète a révélé un secret que peu méditent réellement. Il a dit, dans un hadith authentique, « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis en état de jeûne. » Alors dis-moi, Ya Abdi, ô serviteur, que montera de toi ce lundi? Des plaintes ou des invocations, de la négligence ou du repentir, des actes vides ou un cœur vivant. Le lundi n'est pas un jour ordinaire. C'est un rendez-vous céleste, un moment où tes prières, tes silences, tes intentions secrètes, même celles que tu n'as jamais osé formuler, sont élevées vers celui qui te connaît mieux que toi-même. Allah dit dans le Coran, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Verse lui monter la bonne parole, et l'œuvre pieuse, il l'élève. Surat Fatir, verset 10. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de lundis as-tu laissé passer sans prière sincère? Combien de débuts de semaine as-tu confiés à ton anxiété plutôt qu'à ton Seigneur? Combien de fois as-tu commencé sans Allah, puis tu t'es étonné que tout se brise? Regarde la sagesse d'Allah. Il n'a pas placé l'élévation des œuvres à la fin de la semaine, mais au commencement. Comme si Allah disait à ses serviteurs, « Reviens vers moi avant que la semaine ne te dévore », comme s'il offrait une porte ouverte avant que le monde ne t'épuise. Ya Abdi, ô serviteur, vois-tu la miséricorde cachée dans ce jour? Le prophète aimait le lundi. Il jeûnait ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est le jour où il est né, le jour où la révélation est descendue. Un jour de naissance, un jour de lumière, un jour de recommencement. Et toi, tu en as fait un jour de plainte? Allah dit encore, « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. » Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar 53. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Même si ta semaine passée était sombre, même si tu as chuté, même si tu t'es éloigné,
Le lundi revient comme une invitation silencieuse. Reviens. Allah ne t'attend pas parfait. Il t'attend sincère. Ittaqi Allah. Crains Allah. Dès l'aube de ce lundi. Ittaqi Allah. Crains Allah. Avant que la routine ne t'aveugle. Ittaqi Allah. Crains Allah. Et demande-toi, si mes œuvres sont présentées aujourd'hui, qu'y aura-t-il dedans? Une prière retardée? Un cœur distrait? Ou un serviteur qui revient, brisé mais vivant, fautif mais espérant, faible mais tourné vers son Seigneur? Le lundi n'est pas un poids, c'est une porte. Et certaines portes, lorsqu'elles sont ignorées trop longtemps, finissent par se refermer sans bruit. Les langues bougent, les lèvres s'agitent, les perles du tasbih glissent entre les doigts. Mais combien de cœurs sont réellement présents? Combien de cœurs vivent ce qu'ils prononcent, Ya Abdi, au serviteur? Crois-tu que le rappel d'Allah se limite à un mouvement de la bouche? Penses-tu que la proximité d'Allah se gagne par le simple bruit des mots, alors que ton cœur est ailleurs, distrait, fatigué, absent? Allah n'a jamais cherché le volume de ta voix ni la vitesse de ta récitation. Il a cherché ton cœur. Le messager d'Allah a dit dans un hadith authentique, « Certes, Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Alors dis-moi, Ya Abdi, ô serviteur. Alors dis-moi, Ya Abdi, ô serviteur. Lorsque tu fais dhikr, où est ton cœur? Est-il avec Allah ou prisonnier de ce monde? Allah dit dans le Coran, « Ala bi dhikrillahi tatma'innul kulub » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Surat Ar-Ra'd, verset 28. Remarque bien, Allah n'a pas dit les langues, il a dit les cœurs, car le dhikr qui ne descend pas dans le cœur ne calme rien. Il fatigue, il lasse, il devient lourd. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu répété des invocations sans en ressentir la moindre douceur? Combien de fois as-tu terminé un dhikr en restant aussi vide qu'avant? Il y a une différence immense entre une langue active et un cœur vivant. La langue peut répéter, mais seul le cœur peut revenir. Le vrai dhikr n'est pas une récitation automatique, c'est un retour vers Allah, un retour du cœur qui s'était dispersé, un retour de l'âme qui s'était endurcie, un retour du serviteur qui s'était éloigné. Regarde l'histoire de Yunus alayhi salam, dans l'obscurité de la mer et du ventre du poisson. Il n'y a de divinité que toi, Subhanaka, inni kuntu mina zalimina, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Surat Al-Anbiya, 2087. Et Allah dit juste après, Fastajabna lahu. Nous l'avons alors exaucé. Pourquoi? Parce que son dhikr venait d'un cœur écrasé, conscient, sincère. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Méfie-toi de la ritualisation vide. Méfie-toi du dhikr qui devient une habitude sans âme. Le rappel d'Allah n'est pas une formule magique que l'on récite pour obtenir, mais une lumière que l'on accueille pour se transformer. Le dhikr vivant dérange l'ego, secoue la négligence, fait pleurer le cœur. Le dhikr mort laisse l'âme intacte et donc perdue. Le prophète a dit, « L'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est comme le vivant et le mort. »
Alors pose-toi la question, Ya Abdi, ô serviteur. Ton dhikr te rend-il vivant ou simplement occupé? Ittaqi Allah, crains Allah dans ton rappel. Ittaqi Allah, crains Allah dans tes intentions. Ne cherche pas le nombre avant la présence. Ne cherche pas la quantité avant la vérité. Assieds-toi parfois avec Allah sans hâte, sans bruit, sans distraction. Laisse une parole descendre lentement dans ton cœur. Laisse-la te juger, te purifier, te réveiller. Car le jour où ton cœur se mettra réellement à se souvenir d'Allah, ce ne sera plus toi qui feras le dhikr. Ce sera le dhikr qui te portera. Une seule parole peut redresser ce qu'une vie entière a tordu. Une seule parole peut faire tomber des idoles invisibles que tu portes en toi depuis des années. Ya Abdi, ô serviteur. Sais-tu ce que tu prononces réellement lorsque ta langue dit « La ilaha illa Allah » ou bien cette parole est-elle devenue si légère sur tes lèvres qu'elle ne pèse plus rien dans ton cœur? Le prophète a dit « La meilleure parole que moi et les prophètes avant moi avons prononcée est « La ilaha illa Allah ». Pas la plus longue, pas la plus complexe, la plus vraie, celle autour de laquelle toute la foi gravite. Ya Abdi, ô serviteur, comprends-tu que toute la religion repose sur cette phrase? Sans elle, les actes sont vides. Sans elle, les prières sont des mouvements. Sans elle, la vie elle-même perd son axe. Allah dit dans le Coran, « Fa'lam annahu la ilaha illallah » Sachez donc qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Surat Muhammad, volume 19. Remarque, sache. Avant d'agir, avant de parler, avant même de ressentir. Car la ilaha illa Allah n'est pas une formule, c'est une rééducation du cœur. Elle enlève avant de donner. Elle détruit avant de bâtir. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Sais-tu ce qu'elle enlève de toi? Elle arrache la peur des créatures. Elle brise la dépendance au regard des gens. Elle fait tomber l'illusion que l'argent protège, que le statut sauve, que le contrôle rassure. Quand Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, toutes les causes étaient contre lui. Mais son cœur était rempli de tawhid. Allah dit « Qulna ya naru kuni bardan wa salama » Nous dîmes « Ô feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim » Surat Al-Anbiya, verset 69. Le feu n'a pas brûlé un cœur qui ne craignait qu'Allah. Voilà ce que la ilaha illa Allah enlève, la domination de tout autre qu'Allah sur ton cœur. Mais cette parole ne fait pas que retirer. Elle installe. Elle dépose une paix que rien n'explique, une clarté qui traverse les épreuves, une confiance qui ne dépend plus des circonstances. Ya Abdi, ô serviteur, lorsque cette parole s'ancre vraiment, tu ne demandes plus « Pourquoi moi ?» Tu demandes « Que veux-tu m'enseigner, Ya Allah ?» Regarde Bilal radiyallahu an, écrasé sous le soleil de la Mecque, une pierre sur la poitrine. Son corps souffrait, mais son cœur était libre. Il répétait « Ahad, Ahad », une seule divinité. Et cette parole l'a élevé au-dessus de ses bourreaux. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Vois-tu comment le tawhid libère intérieurement avant de changer l'extérieur? Allah dit « Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur » Allah, c'est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Surat Al-Baqarah,
verset 257. La ilaha illallah te fait sortir des ténèbres intérieures avant que ta situation ne change. Elle te redonne un axe, un centre, une stabilité. Ittaqi Allah, crains Allah, lorsque tu prononces cette parole. Ittaqi Allah, crains Allah, et demande-toi, qu'est-ce que je refuse encore de lâcher autre qu'Allah? Qu'est-ce que j'adore en secret par peur, par attachement ou par habitude? Car le jour où cette parole deviendra réelle dans ton cœur, ce ne sera plus le monde qui te contrôlera, mais Allah qui te portera. Les chiffres impressionnent les hommes, mais ils n'impressionnent jamais Allah. 1000, 100, 10, tout cela n'a aucun poids si le cœur n'est pas présent. Ya Abdi, ô serviteur, crois-tu qu'Allah ait besoin que tu comptes pour lui prouver ton amour? Ou bien cherche-t-il autre chose que le nombre que tu annonces fièrement? Le prophète a posé une règle claire, douce mais ferme. L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est peu. Regarde la sagesse. Allah n'a pas dit le plus grand, ni le plus spectaculaire, mais le plus constant. Car Allah éduque les cœurs, il ne nourrit pas l'ego. Ya Abdi, ô serviteur. Lorsque tu répètes une invocation 1000 fois, ce n'est pas pour impressionner le ciel, mais pour discipliner ce qui est le plus instable en toi, ton cœur. Allah dit dans le Coran, « Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifat » et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte. Sourate Al-Araf, verset 205. Le cœur ne s'ouvre pas d'un coup. Il est comme une porte rouillée par les péchés, les distractions, les blessures, les habitudes vides. Une seule tentative ne suffit pas. Une seule parole ne suffit pas. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Crois-tu vraiment qu'années de négligence se réparent en quelques secondes? La répétition n'est pas une faiblesse, c'est une médecine. Comme on polit un miroir couvert de poussière, on ne voit rien au premier passage. On frotte encore, puis encore, et encore, jusqu'à ce que le reflet apparaisse. Le dhikr répété polit le cœur. Chaque répétition enlève une couche invisible, mais ce qu'ils ont accompli a couvert leur cœur d'une rouille. Sourate Al-Mutaffifin, volume 14. Et comment enlève-t-on la rouille? Pas par un geste rapide, mais par une persévérance silencieuse. Ya Abdi, ô serviteur, le nombre élevé n'est qu'un moyen pour t'obliger à rester, à ne pas fuir, à ne pas abandonner dès que l'ennui apparaît. La répétition casse la distraction moderne, ce réflexe de zapper dès que l'effort commence. Dans un monde où ton attention est volée toutes les secondes, rester avec Allah 10, 20, 30 minutes est déjà un acte de résistance spirituelle. 1000 répétitions te forcent à ralentir, à respirer, à affronter ton agitation intérieure. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu arrêté le dhikr non par fatigue physique, mais parce que ton cœur refusait le silence? La répétition brise aussi la coquille, celle que tu t'es construite pour ne plus ressentir. Une coquille de routine, de cynisme, de protection. Comme le poussin qui ne peut vivre qu'en cassant sa propre prison, le cœur ne renaît qu'en traversant l'effort. Ittaqi Allah, crains Allah. Lorsque tu abandonnes trop vite. Ittaqi Allah, crains Allah. Et reste. Même quand tu ne ressens rien. Souviens-toi. Au début, c'est ta langue qui répète. Puis ton esprit se calme. Puis ton cœur écoute. Et un jour, sans prévenir,
la douceur descend. Non parce que tu as atteint un chiffre, mais parce que tu as tenu assez longtemps pour qu'Allah t'ouvre. Et lorsque le cœur s'ouvre vraiment, même une seule parole devient plus lourde que 1000 récitations distraites. Beaucoup invoquent Allah en surveillant le monde, comme s'ils attendaient un signe immédiat, un changement visible, une porte qui s'ouvre sous leurs yeux. Et lorsque rien ne bouge extérieurement, ils doutent. Ya Abdi, ô serviteur, qui t'a appris que le miracle devait être bruyant? Qui t'a fait croire que la réponse d'Allah se mesure uniquement à ce que voient tes yeux? Allah répond toujours, mais il répond comme un seigneur, pas comme un serviteur. Allah dit, « Idrouni astajib lakum, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Il n'a pas dit quand ni comment. Il a dit, « Je répondrai. » Ya Abdi, ô serviteur, acceptes-tu qu'Allah choisisse la forme de sa miséricorde? Parfois, Allah répond par un événement. Mais très souvent, il répond par un apaisement. Un calme qui descend sans explication. Une anxiété qui s'allège. Une douleur qui ne disparaît pas mais qui ne détruit plus. Et ce changement-là, beaucoup le méprisent, alors qu'il est immense. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Sais-tu ce que cela signifie quand ton cœur s'apaise sans raison apparente? Cela signifie qu'Allah t'a regardé. Le prophète nous a enseigné que la réponse à l'invocation peut prendre plusieurs formes. Allah donne ce que tu demandes. Allah repousse un mal équivalent. Allah réserve la réponse pour l'au-delà. Tout est réponse. Rien n'est perdu. Ya Abdi, ô serviteur, pourquoi exiges-tu une seule forme, alors qu'Allah est Al-Hakim, le sage? Regarde l'histoire de Youssouf alayhi salam. Jeté dans un puits, vendu, emprisonné injustement, des années sans changement visible. Mais à l'intérieur, Allah le préparait. Allah dit, « Wallahu ghalibun ala amri, walakinna akthara an-nas la ya'lamun. » Et Allah est dominant sur son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas, chantent pas. Sourate Youssouf, verset 21. La victoire de Youssouf n'a pas commencé lorsqu'il est devenu ministre. Elle a commencé lorsqu'Allah a raffermi son cœur dans l'épreuve. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Comprends-le. Si Allah change ton cœur avant de changer ta situation, c'est qu'il veut que tu survives au changement. Une semaine commencée avec Allah ne peut jamais être perdue. Même si les difficultés restent, même si les réponses tardent, même si les portes visibles sont encore fermées. Car Allah dit « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 23. Ya Abdi, ô serviteur, si Allah t'a donné la paix intérieure, il t'a déjà donné énormément. Cette paix est le signe que ton invocation a été acceptée, même si ton œil impatient ne reconnaît pas encore la réponse. Le dhikr est une fondation invisible. On ne la voit pas, mais elle soutient toute la maison. Ittaqi Allah, crains Allah, lorsque tu veux précipiter le décret. Ittaqi Allah, crains Allah, lorsque tu compares ta vie à celle des autres. Le changement durable commence toujours dans le cœur, car Allah dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Alors dis-moi, Ya Abdi, ô serviteur, si Allah est en train de transformer ton cœur en silence, es-tu prêt à reconnaître le miracle avant qu'il ne devienne visible?
Ne quitte pas ce rappel comme tu es venu. Ce que tu as entendu n'est pas destiné à passer, mais à rester. Ya Abdi, ô serviteur, si ton cœur a tremblé, ne serait-ce qu'un instant, sache qu'Allah t'a parlé. Ne remette pas à plus tard ce retour. Le dhikr que tu feras, le lundi que tu commenceras avec Allah, l'invocation que tu répéteras avec sincérité, tout cela pèsera lourd auprès de lui. Ittaqi Allah, crains Allah, avant que le cœur ne s'endurcisse. Le véritable miracle commence quand tu choisis Allah, même en silence.